roman de renard, 47e aventure. De la visite annoncée au chevalier et de la chasse aux cerfs et aux porcs sangliers. Les voilà donc assis au manger du matin. À peine commence-t-il à toucher au mets qu'ils voient de la fenêtre arriver au château 2 écuyers bien équipés, portant chacun un grand quartier de biches ou de sangliers. Ils mettent pied à terre, devant le degré, montent dans la salle et saluant le chevalier. « Sire, Dieu vous bénisse et votre compagnie. »« Dieu vous sauve, » répond le courtois seigneur. « Et soyez ici les bienvenus. Mais d'abord, lavez et prenez place à la table. Avant tout, sire, nous dirons l'occasion de notre venue. Votre cher père vous salue et vos 2 frères. Tous droits doivent arriver ici, demain. Soyez donc une seconde fois bienvenus, dit le chevalier en levant le siège pour les embrasser. Entrent alors 2 beaux jeunes valets, le premier portant une serviette, l'autre un bassin de pur argent. Le bassin rempli d'une eau claire et limpide est présenté aux 2 écuyers, qui, après avoir lavé, disent à demi-voix aux valets. « Frère, allez prendre les denrées que nous avons laissées au bas du degré, et n'oubliez pas nos chevaux. » Les valets s'éloignent. L'un se charge de déposer les quartiers de biches et de sangliers dans le garde-manger. L'autre conduit les chevaux à l'écurie, les fournit de foin et d'avoine, leur prépare une bonne litière et revient dans la salle où les écuyers avaient pris place, auprès de Madame Fleury. Les nappes repliées et les tables levées, on se dispose à retourner au bois, afin d'y chercher la venaison nécessaire pour bien recevoir ceux qu'on attend le lendemain. Le chasseur est amené, les lévriers sont accouplés, et tous entrent dans la forêt. Ils n'y furent pas longtemps sans lever un grand cerf de 4 corps, lequel ne jugea pas à propos de les attendre. Les chiens lâchés se mettent à sa poursuite avec ardeur. Le cerf les aurait pourtant lassés sans un archer qui, de loin, lui décocha une flèche, l'atteignit au flanc et le fit tomber sanglant et sans force. Les lévriers accourent et le déchirent. Le cerf demeure au pouvoir des veneurs. On relie alors les chiens, et l'on confie cette belle proie aux soins de 2 écuyers, qui le mettent en état et le font conduire au château. Ce n'était que le début de la chasse. Le chevalier bain d'un long bateau recourbé les bruyères et les buissons. Le veneur donne du corps, et le son retentit jusqu'aux extrémités de la forêt. Réveillé par le bruit, un énorme sanglier sort d'un taillis et se met à courir au plus vite. Un grand et fort lévrier s'élance après lui, gagne sur les autres l'avance d'une portée d'arc, l'atteint, et pour le dompter, essaie de le mordre à l'oreille. Le sanglier furieux tourne là-dedans, ouvre le flanc du lévrier et le porte au pied d'un chêne sur lequel il le jette, en faisant jaillir entrailles et cervelle à la fois. Les autres chiens l'entourent avec un redoublement de rage. Il leur échappe. Les buissons croisés, les rameaux entrelacés, les branches épaisses le dérobent longtemps à leur vengeance. Enfin, se voyant poussé à bout, il prend le parti de sortir du bois et de fuir du côté de la rivière. Il atteint la falaise et tombe à plat ventre dans l'eau. Il s'y croyait à l'abri, quand un lévrier saute après lui, jette les dents à son cou, pendant que la meute entière accourt pour porter aide à leurs camarades. Mais il était déjà trop tard. Le porc l'avait retourné et noyé sous le poids de son corps. Ce double exemple n'arrêta pas les autres. Il nage autour de lui, s'acharne après sa croupe et ses flancs, jusqu'au moment où les chasseurs arrivent. Le porc alors rassemble ses forces, passe à l'autre rive et fuit à travers champs. Les chiens, les chasseurs le rejoignent et le dépassent. Il est forcé de s'arrêter. Un lévrier plus ardent que les autres est atteint de cette terrible dent et jeté en l'air. Il retombe sans vie, pendant que la bête, gravement blessée, parvient encore à mettre un espace entre les chiens et elle. Mais toute issue lui est interdite. Le sanglier revient à l'eau. La meute entière l'y joint encore, mais reste à quelque distance. Et c'est avec cette furieuse escorte qu'il rentre une seconde fois dans la forêt. Un 4e lévrier, qu'il avait osé prendre à la gorge, est encore saisi, lancé contre un être, la tête brisée, le ventre ouvert. Alors le chevalier prend l'avance d'une portée d'arbalète. Ferme dans l'étrier, les pieds au poing, il attend le sanglier, que les blessures et la rage aveuglés, et qui vient se jeter à corps perdu sur lui. Le bois de l'épieu se brise, mais le fer reste dans le corps et pénètre comme un rasoir du bas de l'épaule aux intestins. Aussitôt le monstre chancelle et cesse de se défendre en cessant de vivre. Le chevalier met pied à terre, et tous les chasseurs, arrivés autour de lui, rendent grâce à Dieu de la victoire. C'est maintenant au veneur de faire son devoir. Il prend un long couteau dont la poignée était d'argent, ouvre le sanglier, fait sa toilette, donne les intestins et le poumon au lévrier d'abord, puis au reste de la meute. Sans oublier un seul chien, tous ayant bien fait leur devoir. La curée dévorée, le chevalier monte, et après lui tous les autres. On trousse le sanglier sur un fort roncin. La troupe fait bonne escorte jusqu'au château dont le pont se relève. Les portes se referment dès qu'ils sont entrés.
Le chevalier vint se reposer dans la grande salle. Cependant, le veneur faisait étendre le sanglier devant les fenêtres. On dispose un grand amas de paille sur laquelle on couche l'énorme bête. On allume, et quand la noire couenne a pris la nuance de rouge doré qu'on lui voulait donner, on le porte devant Madame Fleury. Ne demandez pas si l'on se récria sur la grandeur de la hure et de la longueur des défenses. Mais les tables sont dressées. Les écuyers apportent les bassins pleins d'eau qu'ils présentèrent à la dame, au chevalier, à tous les autres, et l'on prit place au manger.